Si vous nous suivez toujours, on arrive à l'exo 5, où il nous demande ici, l'objectif c'est de diviser déjà nos éléments en colonnes et comment créer des lettrines, mais aussi il y a un certain nombre d'instructions qui nous sont données sur des éléments, en tout cas du texte. Sans trop tarder, moi, je copie toujours le texte qui est là, CTRL-C. Je crée un nouveau document en faisant CTRL-N ou bien fichier nouveau. Et là, je colle le texte que j'avais copié. Il me demande déjà de passer, de l'enregistrer sous le nom de ExoWord 5. CTRL-S, je l'appelle ExoWord 5. Il me demande déjà de centrer le titre. Je le sélectionne. Pour le centrer, j'utilise maintenant le raccourci CTRL-E. Pour le mettre en gras, CTRL-G. Pour le souligner, c'était CTRL-U comme underline. Mais ici, il me demande de le double souligner. Donc là, hop, je clique par là et je choisis le double souligner. Il me demande de le mettre à une taille égale à 16. Voici le titre. Il est en gras. J'ai terminé avec le titre. Puis il me demande de passer en mode page. Donc ici, déjà, pour passer en mode page, si vous êtes dans affichage, il se pourrait que ce soit en mode web, plan, brouillon et autres. Nous, on veut passer en mode page. Donc ici, on est dans affichage, il est en mode page. Donc on revient sur mise en page. Je sélectionne les deux premiers paragraphes. Il me demande de le mettre en deux colonnes. Ici, dans mise en page, voici l'onglet qui va me permettre de diviser en tout cas mon texte sélectionné en colonnes. Je clique sur la petite flèche et il y a un certain nombre d'éléments prédéfinis qui me sont donnés. Mais sauf que sur l'instruction, si vous l'avez bien lu, il nous demande de le mettre en colonne, mais surtout avec une ligne séparatrice. Ce que je ne peux pas avoir directement par là, donc je clique sur autre colonne. Et là, sur les instructions, il me demande de le mettre en deux colonnes. Donc là, je clique sur deux. Regardez bien, quand on est sur une colonne, ligne séparatrice n'est pas active. Quand on est sur deux colonnes, ligne séparatrice est active. Donc à partir de ce moment, je coche ligne séparatrice. Heureusement qu'au bas, il y a quoi? Il y a texte sélectionné. Parce que attention, il se pourrait qu'on ait d'autres éléments qu'on pouvait utiliser sur tout le document, mais nous, on reste sur le texte sélectionné. On valide par OK. Et de façon très simple, on voit bel et bien que le texte est bien mis en deux colonnes avec une ligne séparatrice. Rien ne m'empêche ici à ce niveau de le justifier en cliquant ici ou bien en utilisant le raccourci CTRL-J. De sélectionner le dernier paragraphe, de le mettre en italique avec le CTRL-I. De sélectionner aussi cette partie et de le mettre avec le fameux CTRL-I. Il nous demande de mettre l'interlignage. Si je vérifie, l'interlignage à 1,5. Donc là, je reviens. Là, ça. Là, avec, sélectionne tout le texte, je le mets à un interlignage de 1,5, ce qui me donne plus d'espace. Maintenant, on va devoir créer ce qu'on appelle la lettrine. Ici, la lettrine, elle porte sur un seul mot, le U qui est là. Je le sélectionne. Pour mettre la lettrine, on va dans l'onglet Insertion, lettrine. Et là aussi, je ne choisis pas les éléments par défaut parce que l'élément par défaut de la lettrine est sur 3 lignes. Alors que moi, sur l'exercice qui m'est
donné, la lettrine doit être sur 2 lignes. Donc là, je choisis option de lettrine. Je choisis l'option dans le texte et cette fois-ci, au lieu de le laisser à 3, je l'amène à 2. Je valide par OK et je fais mon fameux CTRL S. Voici terminé l'exercice 5.